Creatures right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Wonder how do I feel? Creatures right here, looking through the window. Wonder. Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une seconde vidéo aujourd'hui, donc ce sera pour vous présenter mes produits finis depuis quelques temps. Donc j'en ai un bon petit paquet et je n'ai plus beaucoup de place et de batterie sur mon appareil, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Donc alors en premier je vais simplement vous présenter deux sprays. Voilà, en fait c'est des flacons que j'avais récupérés pour faire mes compositions avec Aromazone. Donc là j'avais fait un spray démêlant qui était tip top, que je refais constamment. La recette de suite je ne l'ai pas en tête, mais il était très bien. Voilà, en plus c'est un petit flacon, donc j'en faisais des petites quantités pour être sûr que ça se conserve mieux. Et dans celui-ci j'avais fait un spray hydratant et volumateur à l'ylang ylang que j'avais beaucoup aimé, mais par contre j'avais fait en trop grosse quantité, donc j'avais peiné à le passer. Voilà pour ça. À la rigueur je mettrai plus de détails en barre d'infos pour les deux recettes parce que là je ne m'en souviens pas. Ensuite, côté produit, je vais vous parler de ce produit. Donc c'était un produit que j'avais eu dans un partenariat. Donc c'était Sebamed Q10 Body Lift Fermeté que j'ai fini. Donc c'est un produit qui permet de lifter et de rendre plus ferme la peau. Je l'ai appliqué que sur les cuisses et de temps en temps sur le ventre, il me semble. Odeur très agréable, très pratique à appliquer. Qui se trouve en parapharmacie. Et après au niveau des effets, honnêtement j'ai rien à vous dire parce que je n'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose, mais au moins ça hydrate. Peut-être que ça la rend plus ferme, mais j'ai pas tellement eu le temps de m'en rendre compte. Ensuite, autre produit, donc bon, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais c'est une bougie toute simple que je me suis procurée dans mon Intermarché. Et donc c'était une bougie que je voulais simplement vous dire parce que c'est une odeur que j'adore. C'est les petites bougies là pour mettre une ambiance un peu dans la maison, à la pomme d'amour, qui sent extrêmement bon, qui est aux alentours d'1,50 € voire 2 € grand maximum. Et ça parfume vraiment très très bien. Donc je l'ai fini et je l'avais déjà racheté. Mais après c'est pas du tout bio naturel, hein. Je tiens à le préciser. Alors ensuite, donc là j'ai que du bio. Donc je vais rester dans ce qui est pour le visage. Donc j'ai terminé à mon grand regret mon gommage de chez Marilou Bio. Donc c'était un gommage visage exfoliant. Je l'ai franchement adoré et j'ai été direct dans mon magasin bio pour me le racheter, sauf qu'ils font plus la marque. Je suis dégoûtée. Donc j'espère me le recommander un jour parce que je l'ai vraiment adoré. L'odeur super agréable, la texture aussi. Le gommage qui marche du tonnerre, c'est un produit que j'ai vraiment adoré et je vous le conseille à toutes. Si vous n'en avez pas encore trouvé, testez-le. Autre produit pour la peau, donc c'était ceci. Donc c'était un flacon pompe, ça je l'avais depuis quelques temps, donc on me l'avait offert il y a quelques temps aussi. Donc c'est une base de crème pour jour et nuit, pour les peaux très sèches. Donc à côté de ça j'avais deux petits flacons à pipette d'huile essentielle. Donc il fallait se créer sa crème de jour, sa crème de nuit. Dans un petit flacon, dans une petite cupule pour pouvoir se la faire et se l'appliquer directement. Donc ça c'était la base qui était très agréable, qui sentait vraiment bon. Enfin, moi je trouvais qu'elle sentait bon, mais il n'y avait pas tellement de parfum pour d'autres, mais voilà, très agréable. Ça faisait 150 ml, je l'ai fini. Je pense garder le flacon. Ensuite, en crème, j'ai terminé ma crème de chez Logona de 100 ml. Donc c'était une crème de soins visage et corps à l'aloe et à la verveine. Donc c'était un flacon, je pense que je vais me le garder aussi. Donc cette crème franchement je l'ai adorée. Seul petit bémol, c'est que j'aurais dû prendre mixte au lieu de prendre pour peau normale. Parce que du coup ça me laissait un petit film gras au niveau de la peau et quand j'avais un coup de chaud, tout de suite ça ressortait, je brillais et j'aimais pas tellement cet aspect. Et du coup vu que je peinais du coup à la mettre sur le visage, que ça me gênait, qu'il fallait pas que j'ai un coup de bourre au boulot, j'ai commencé à l'appliquer sur le corps, donc super facile à appliquer, ça pénètre très très bien. C'était plutôt une crème assez épaisse et ça j'ai beaucoup apprécié.
Voilà pour ça. Après le Gona, ça coûte assez cher, donc pour le moment, je vais m'en passer. Ensuite, pour le corps, toujours, j'avais un petit échantillon de Sanoflore, comme ça, de quelques millilitres, 7 millilitres, donc miel nourricier corps aux huiles essentielles de cyste bio pour les crèmes, pour les peaux sèches sensibles. Voilà, je l'ai essayé. Il m'en reste d'autres et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, bah, c'est des échantillons qu'on trouve en pharmacie ou parapharmacie, donc c'est plutôt pas mal pour tester. Ensuite, au niveau cheveux, non, je vais juste finir, je vais juste vous parler d'un gel douche là. Donc, j'ai oublié ça. Donc là, je voulais vous parler d'un gel douche de chez Cattier. Gel douche exfoliant bio à la poudre de bambou et perles de jojoba. Je l'ai adoré. Franchement, il sent super bon. Ça exfolie très très bien la peau. Ça fait vraiment du bien. Rien à redire. Je l'avais acheté en vente privée. Donc s'il y en a à nouveau une, je le rachèterai sans problème. Mais vraiment pratique et je m'en suis pas lassée. J'ai oublié de vous parler d'une crème hydratante que j'avais depuis un bon petit moment. Ça doit faire peut-être un an, même s'il ne faut pas les garder un an, mais moi je n'aime pas jeter et elle ne sentait pas mauvais ni rien, donc je l'ai gardée. Donc c'est une crème d'Edenens que j'avais eue dans la première Bitrous que j'avais achetée. D'ailleurs c'est la première vidéo que je vous avais filmée. Donc c'est Nectar originel crème hydratante pour les peaux sèches. Et franchement je l'ai beaucoup aimée. Très agréable à appliquer. Voilà, bah écoutez, rien à dire particulièrement, mais je rachèterai pas tout simplement parce que c'est pas bio. Et donc là, vu que j'ai une crème de jour bio et une crème de nuit bio de Pulpe de Vie, maintenant je vais essayer les autres et celle-ci je pense que je ne la rachèterai pas. Donc ensuite, côté produit, je vais vous parler de shampoing. Donc j'ai fini également à mon grand regret ce shampoing de chez La Vera qui était au citron. Shampoing lait citron pour cheveux gras et lavage fréquent. C'est le premier shampoing bio que j'ai acheté et j'étais trop contente, l'odeur très agréable. Une texture un peu particulière mais je me suis habituée. J'avais les cheveux vraiment très propres avec celui-là, enfin bon propre. Ils font tous leur job mais en particulier celui-là je l'ai franchement adoré. Et je le combinais avec mon après-shampoing de chez La Vera. C'était lequel celui-ci? Brillance et volume au miel bio et à l'amande douce. Donc c'était le combo que j'adorais. Je ne l'ai pas racheté parce que j'en teste d'autres et celui-là je suis dégoûtée, ils ne le font plus, ils l'ont remplacé et j'ai lu quelques critiques et apparemment le nouveau qui est sorti n'est pas bien du tout. Donc je suis dégoûtée, mais franchement ceux-là c'était vraiment les deux. Pour l'instant c'était vraiment mes deux gros coups de cœur, je les ai adorés. Ensuite, du coup, en shampoing, je vais vous parler du shampoing cheveux gras vinaigre de romarin de chez Cattier. Il en reste un petit fond, mais je n'arrive pas à le finir parce que ça n'arrive pas au bouchon, ça colle sur les parois. Pareil, je l'avais acheté en vente privée. Très agréable, il sent très bon. Packaging, j'aime bien parce qu'en plus, on voit ce qui reste au niveau de la quantité et tout. Et plutôt pratique dans la salle de bain. Enfin bon, franchement, Cattier, c'est une marque que j'adore. Voilà, j'ai rien à vous dire, vous pouvez foncer pour les produits Cattier parce qu'ils sont vraiment très bien. Ensuite, un masque de la marque Durance, une marque que j'avais acheté aussi sur une vente privée. Donc c'était un masque capillaire démêlant et nourrissant à l'huile d'olive bio de 150 ml fabriqué en France. Donc je l'ai terminé totalement. J'ai aimé, je peux pas vraiment dire que j'ai aimé. C'est un masque capillaire qui est très nourrissant. Et donc bien sûr pour mes cheveux ça n'allait pas parce que je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'être autant nourris. Donc ça, je peinais vachement à les rincer. Donc un peu dommage, mais dans tous les cas je ne rachèterai pas parce que ça coûte trop cher et pour moi c'était pas la peine. Donc je l'ai passé pour le passer, mais je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite je vais vous parler de deux produits. Je ne les ai pas totalement finis mais je voulais quand même vous les présenter dans la vidéo. Donc c'est la marque Face in Nature, donc ça c'était le petit emballage que j'avais reçu. Et donc c'est pour vous présenter deux produits. Donc le shampoing et le conditionneur, donc 250 ml. Donc celui-ci il était à la framboise. Donc le shampoing à la framboise, donc il m'en reste quand même.
et le conditionneur, donc j'en ai un peu moins. Donc pour vous donner mes avis, j'ai été extrêmement déçue par l'odeur. Franchement ça sent pas, enfin il y a un petit parfum de framboise, mais voilà, il faut vraiment le chercher. Donc vraiment déçue de l'odeur, parce qu'on m'avait dit que ça sentait super bon dans les avis et tout. En fin de compte, non. Alors j'ai hâte de le finir parce que c'est une odeur que j'apprécie pas. Et au niveau du conditionneur, donc oui, ça démêle bien la peau. Bon, par contre, il faut en mettre parce que vous voyez, il m'en reste beaucoup moins que le shampoing. Donc j'en mets beaucoup plus, surtout parce que j'ai les cheveux longs en plus. Et texture, ben, c'est hyper laiteux. Donc ouais, c'est très liquide, donc ça peut être un peu difficile à appliquer. Et du coup, donc pour finir ma vidéo sur les produits finis, ou presque, du coup vu que j'ai pas fini ni mon shampoing ni mon conditionneur de Face In Nature, je voulais vous parler de deux produits. Donc comme certaines le savent, j'ai déménagé, bon j'ai changé de village on va dire, et en faisant mes cartons pour mes produits soleil, j'ai découvert que deux produits étaient passés et je suis dégoûtée parce que j'en ai même pas profité, ils étaient même pas ouverts. Et ils ont complètement tourné, ça a moisi. Je sais pas du tout si vous allez le voir. Donc il y a un produit blanc dedans. Donc à la base j'avais acheté 3 produits sur Tropic Monoï, pensant que c'était de la fleur de tiare, vu tout ce qui était expliqué sur le site, que ça venait de Tahiti et tout, de la Polynésie française. Et en fait c'est du grand n'importe quoi. Ça vient même pas de là-bas, il n'y a même pas le logo de la fleur de tiare. Donc déjà je suis hyper déçue. Parce que connaissant vraiment les produits, je pensais que c'était des bons produits. Le gars m'a fait répondu, oui, nanana, ils sont certifiés fleur de tiare, je sais plus quoi, là, ce qu'il m'avait dit. Et en fait, c'était faux. Et voilà, donc je voulais vous montrer, je sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc là, il y a plein de petits particules blancs. Et là, c'est pareil. À la base, c'était transparent, hein, les deux produits. Et c'est devenu opaque avec plein de machins blancs qui sont devenus hyper solides dedans. Et franchement, je suis dégoûtée. J'en avais eu au moins pour 25 voire 30 euros des produits. Et ils ont tourné, ils ont moisi. Alors que celui-là, j'en ai mis une fois. Et celui-là, je ne l'ai même pas ouvert. Donc franchement, je suis dégoûtée. Bon, ça sert à rien que j'aille leur envoyer un mail. Parce que ça fait un an. Enfin, presque un an que j'ai fait la commande. Donc ça, là-bas, c'était une huile solaire. Donc c'était pour améliorer, pour favoriser encore plus le bronzage. Donc bah c'est mort. Je l'avais gardé exprès pour vous faire la vidéo. Donc voilà, le produit pourri, périmé. De toute façon ça a moisi je suppose, parce que quand il y a des petites granules comme ça, c'est que ça ne doit pas être très bon. Et celui-là c'était une huile au monoï. C'était du parfum de tiare. Je ne l'ai même pas ouvert et il a pourri. Voilà, le troisième produit est intact, mais bon, je vais m'en méfier quand je vais l'appliquer. Mais voilà, ça c'est des gros coups de gueule. Je suis dégoûtée de cette marque. Jamais plus je recommanderai, je vous le déconseille totalement. À la rigueur, si vous voulez des produits très bien au monoï et vraiment fabriqués à Tahiti en Polynésie, allez sur Parfum de Monoï ou Boutique Monoï, je sais plus, je vous l'écrirai sur la vidéo ou je vous le mettrai en barre d'infos. Parce que bien sûr je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est Boutique Monoï parce que je reçois régulièrement des mails. Donc voilà, dégoûtée de ces produits. C'est comme ça, je me ferai plus avoir, ça c'est sûr. Donc écoutez, j'ai fini de vous présenter mes produits finis, ou presque. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à me dire, à me conseiller ou me dire voilà, tu devrais tester tel produit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit, des questions ou autre. Voilà, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!